Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires, bonjour les amis d'à côté, bonjour les frères et sœurs, toute la communauté, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes devant une histoire qui va nous prendre un peu de temps, qui est aussi compliquée et triste à la fois. Comme quoi, nos parents font des choses et c'est nous qui subissons après. Les répercussions viennent tomber sur nous pour ce que nos parents ont fabriqué. Vraiment, c'est triste. Mais prenez un peu de tout, chips, popcorn, tout ce que vous aimez, placez-les, asseyez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Cette histoire concerne un couple togolais. Un couple togolais, la fille qui nous raconte l'histoire s'appelle Christine. C'est son prénom d'origine. C'est son prénom que son père et sa mère lui ont donné à la naissance. Après, elle a eu un autre prénom, mais aujourd'hui, nous allons parler de Christine, puisque c'est ça qui est son prénom d'origine. Christine nous raconte son histoire qui est un peu triste, parce que il s'est passé quelque chose qui a vraiment bouleversé Christine et son mari. L'histoire commence un peu loin, quand elle avait 7 ans et demi. Elle est née d'une mère togolaise, d'un père togolais. Ils sont tous deux d'un village du Togo qu'on appelle Afanya. Afanya n'est pas très loin du Bénin parce que le Bénin est séparé par le fleuve Mono avec le village, le fleuve Mono qui se situe entre le village de Atiémé et Agomé-Glozou. Et ce village d'Agomé-Glozou, juste après, on trouve Afanya. Et pour ce que moi je connais, Afanya a un hôpital très compétent. Au moment où je connaissais cet hôpital, moi j'avais, c'était dans les années 79, 80, 81. Moi, j'ai été hospitalisée dans cet hôpital-là déjà 2 fois. Donc, je connais très bien l'hôpital. Je ne sais plus comment ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est un hôpital qui était beaucoup fréquenté par la sous-région parce que beaucoup de gens quittent le Bénin pour se faire soigner là-bas, pour se faire opérer là-bas dans le temps. Je parle dans le temps. Mais maintenant, je ne sais plus comment cela est. Donc, cette fille-là, à 7 ans et demi, issue d'une mère très pauvre, elle n'était pas à l'école. Elle n'était pas dans une école, elle ne fréquente pas. Donc, elle allait tous les jours du marché d'Afanya aider les bonnes dames à acheter des choses. C'est-à-dire, elle allait couper la route quelque part, rester sur la route. Et quand quelqu'un apporte une marchandise, elle courait devant la personne jusqu'à l'amener à une bonne dame pour qu'elle achète
Et elle fait ça durant toute la journée. Le soir, elle rentre au moins avec 300 francs. C'était dans le temps. 300 francs, 400 francs. C'était comme ça. Et c'est avec ça que la maman pouvait, le jour-là, acheter des petits trucs dans le marché pour qu'il prépare à la maison. Elle revenait aussi avec de petits cadeaux. Donc, chemin faisant, elle s'est habituée à une dame de telle façon que quand la dame vient, même s'il y a d'autres enfants, c'est elle, c'est Christine qu'elle demande. Donc, Christine est devenue comme sa fille. Et à un moment donné, cette dame, elle est d'origine congolaise, mais elle vivait au Togo en ce moment-là. Cette dame est allée voir la maman de Christine pour lui dire, écoute, au lieu que je vienne tous les lundis réclamer la fille, après te donner 300, 400 des fois, on va faire un deal. L'enfant reste carrément avec moi, je la nourris toute la semaine. Et quand on vient au marché, le soir, je te donne plutôt 600 francs. Mais je prends la nourriture de la semaine en charge. Comme ça, tu vas penser à toi seul. Ce que sa maman n'a pas refusé, elle a rapidement accepté. Cette dame-là est venue chercher la fille. Elles sont parties. Et quand elles sont parties, elle a continué quand même à fréquenter ce marché tous les lundis. Et la chose se passait bien. Mais à un moment donné, elle a cessé carrément de venir. Mais elle envoyait l'argent les lundis par d'autres femmes qui la connaissaient aussi. Elle allait dans les autres marchés parce que dans la sous-région, il y avait assez de marchés. Pardon. Il y avait le marché d'Atitongon qui s'animait dimanche. Il y a Anfoin qui s'animait samedi. Il y a Aklakou qui est jeudi. Donc, voilà, ça tourne. Donc, elle va dans les autres marchés. Même Vaughan qui s'anime les samedis. Les vendredis plutôt, excusez-moi, les vendredis. Donc, elle tourne dans les marchés, mais ne venait plus à Fagnan. Pendant au moins 6 mois comme ça, elle ne venait plus, mais prenait la peine d'envoyer l'argent à la maman. En ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Il y avait une de ses copines qui venait de l'Europe souvent et qui voulait une fille avec qui rentrer. C'est-à-dire comme fille de ménage, quelque chose comme ça. Elle a pris le temps qu'elle restait à la maison avec, c'est-à-dire le temps que l'enfant est resté 6 mois sans voir ses parents. Elle a pris ce temps-là pour faire le dossier de la fille et a remis la fille à sa copine qui, elle, payait plus fort à la fin de chaque mois et elle donnait seulement les 800 francs, les 600 francs, les 500 francs, voire 1000 francs à la maman biologique. C'est comme ça que, à un moment donné, elle voulait aller chez la dame, mais trop tard. Avant qu'elle se rende compte et qu'elle veuille aller voir la dame, cette dame-là a plié bagage et est rentrée au Congo. Personne ne sait plus comment la voir. Sinon, personne ne sait comment la voir. Et, chemin faisant, le malheur a frappé cette dame-là. Elle est décédée. Elle est décédée et ça là, les autres n'ont plus su cette histoire. Mais c'est Christine même qui me raconte ça, que la dame était décédée. Elle était décédée au Congo et sa nouvelle patronne qui l'avait amenée en Europe est allée même assister aux funérailles. Donc, Christine est restée en Allemagne. À un moment donné, elle a rencontré
un homme parce qu'elle a grandi, parce que l'histoire se passe maintenant, elle a grandi, elle a trouvé un homme. Cet homme-là l'a mariée légalement et ils ont eu 2 enfants. 2 enfants, 2 mignons d'enfants. Et maintenant, l'homme décide d'aller connaître sa mère. Cet homme vit aussi avec sa belle-mère et son papa en Allemagne. Quand le papa de Christine a fini avec son papa, c'est-à-dire le papa a fini avec sa maman, puisque sa maman a fait 2 enfants, un garçon, une fille, à l'homme. Et l'homme l'a quitté tout simplement parce que il a trouvé une autre femme qui vivait en Europe et il quitte sa femme, soi-disant, elle est illettrée. Elle est illettrée, mais l'illettré lui a donné quand même 2 enfants. Et quand il quittait, il est parti avec le garçon. Donc, quand il s'est marié à la femme qui venait de l'Allemagne, ils ont fait le papier ensemble avec le garçon et lui, il est parti avec le garçon. Et, vous savez, quand nos parents, on va faire une petite pause, quand nos parents commettent des bêtises, après, c'est nous qui ramassons les pots cassés. Les enfants, nous, on n'a rien fait, mais c'est nous qui ramassons les pots cassés. Regardez dans toute l'Allemagne là, le garçon que l'homme a amené n'a pas trouvé une autre femme que sa propre sœur, qu'une autre femme aussi a amené en Allemagne. Les 2 se sont mariés, ils ont fait 2 enfants. Maintenant, il fallait aller au pays. Vous savez, avant que la dame congolaise ne donne cette fille-là à sa tutrice, nouvelle tutrice que je vais dire, ils ont changé le prénom de la fille, ils ont changé de nom, ils ont tout fait pour, c'est-à-dire ils ont refait carrément un autre document pour la fille. Donc, c'est un autre prénom que la fille portait. Maintenant, le garçon qui dit à son père, je veux aller connaître ma vraie, ma vraie mère, parce que je vis ici avec toi, mais avec ma belle-mère. Maintenant, j'ai grandi, j'ai une femme, il faut que je rentre chez moi pour montrer ma femme à ma maman biologique. Ce que son père n'a pas contesté. Et il devait aller, puisqu'ils ne savent plus où vivait la maman. On ne sait pas de quoi elle vit, comment elle est maintenant. Il fallait aller d'abord dans la maison du papa et après, les parents vont conduire le garçon chez la maman. C'est ce qui s'est passé. Ils ont fait bien le voyage, ils sont allés. Et le lendemain, il y a une tante qui est là, qui a conduit les 2 chez la maman. Ok. La tante s'est retournée après. Mais dans les conversations, dans les faits et gestes de la fille qui ne cesse pas de regarder sa maman, la maman qui ne cesse pas d'observer sa fille, vous savez, le sang parle. Le sang parle. L'ADN parle. C'est comme ça que la maman demande, ma belle-fille, comment tu as dit qu'on t'appelle? Elle a donné son nouveau prénom. Elle dit, tu ne t'appelles pas par hasard Christine? Elle a tiqué. Mais maman, comment vous savez ça? Il dit, viens. Il paraît que pendant l'âge de 5 ans, entre 5 et 6 ans, Christine avait fait un accident avec une moto
et la cicatrice se trouve derrière l'omoplate, on dit non, gauche. C'est-à-dire derrière son bras gauche vers l'omoplate. La cicatrice était là, mais bon, nous les femmes, avec affaire de pommade et autres, là, ça pouvait disparaître. Mais c'est une fille qui est restée naturelle. Elle n'a pas utilisé trop de trucs décapants et autres. Donc, la mère qui dit que son cœur est en train de lui dire quelque chose. Viens ma fille, montre-moi ton derrière. Cette cicatrice, je vous dis, cette cicatrice n'a pas disparu. Certes, ça a diminué, mais ça n'a pas disparu. Il dit, si tu es Christine et tu portes cette cicatrice, j'ai une photo. Cette photo-là, c'est une photo qui est faite au moment où elle est partie avec la dame congolaise. C'est une photo qui est faite en ce moment-là, quand elle partait, parce que elle se dit, ah, si elle ne trouve pas sa fille, elle peut chercher avec la photo. Et elle a sorti la photo, elle dit, tu connais cette photo? La fille dit, oui, mais c'est ma photo. Je te dis, je vous dis, c'est là où les vacances devaient se gâter. Avec 2 enfants, ça veut dire, la fille s'est mariée avec son propre frère de sang, même père, même mère. Ils ont fait 2 millions de garçons. Je ne sais pas si c'est des garçons, il m'a dit 2 enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Crier, pleurer. Les 3 se regardent. Le garçon qui dit, maman, c'est quoi cette histoire? Mais voilà l'histoire, c'est vrai. Ton père m'a quitté parce que j'étais illettré. Et il est parti avec toi. Il m'a laissé ta soeur. J'étais restée dans la misère. Et voilà ce qui s'est passé. L'histoire est racontée et c'était vrai. Mais dommage que la Congolaise est décédée. Elle ne vivait plus. Donc, les 2. La coutume africaine n'accepte pas ça. 2 frères de même sang ne peuvent pas se marier. Même en Europe, ils ne certifient pas le mariage entre 2 frères de sang. Le problème est là. Ils ont écouté leur voyage. Ils ont écouté leur séjour. Ils devaient faire plus de 2 semaines même, elle a dit. À la fin d'1 semaine, ils sont retournés au pays. Et le garçon qui attaque maintenant son papa. Papa vient te justifier. Son papa a commencé par bégayer. Voilà l'histoire. La fille ne sait plus. Elle dit, depuis qu'ils sont rentrés en Allemagne, c'est vrai, ils n'ont pas 2 lits, ils ont un seul lit. Quand ils se couchent maintenant, ils se couchent comme des frères et sœurs. Affaire de chéri, chéri, ils ne s'appellent même plus chéri ou bien amour ou bien comment ils avaient l'habitude de s'appeler. Il n'y a plus ça. Ils s'appellent maintenant par leur prénom. Les enfants s'amusent comme d'habitude, mais ne savent pas ce qui se passe. Ils sont là. Le papa connaît l'histoire, mais la belle-mère ne connaît pas. Maintenant, l'histoire se situe entre les 4. Le père, la mère au pays, les 2 enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Divorcer? Rester comme ça avec les 2 enfants? Continuer comme si de rien n'était? Christine vient se confier à moi. Mais c'est plus fort que moi. C'est vrai, je suis une maman. Je suis une maman, une mémé même. Je résous des problèmes. Mais cette histoire-là, c'est plus fort que moi. Maintenant, je viens vers ma communauté.
aidez-moi. Aidez-moi. Il y a des choses que je règle même sans même raconter l'histoire. Mais c'est quand l'histoire me dépasse que moi je viens raconter. Parce que j'ai l'âge qu'il faut pour conseiller. Mais il y a des choses aussi qui me dépassent. Je demande à ma communauté, vous qui êtes ma communauté, vous qui êtes mes volontaires, qu'est-ce que cette fille-là et son mari, qui se fait être son frère, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Divorcer. Mais s'ils divorcent, les enfants là, qu'est-ce qu'ils diront aux enfants? Mais s'ils ne divorcent pas, comment ils allaient continuer leur vie? Le papa ne dit rien. La maman est là-bas inquiète, ferme aussi sa bouche et les deux aussi sont là à se regarder. Sincèrement, aidez-moi. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez, ce que chacun de vous pense, pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. Sur ce, je vais devoir prendre congé de vous. Likez cette histoire. Likez la vidéo et partagez-la massivement pour que d'autres personnes aussi puissent nous aider à trouver une solution. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos prochaines. Aidez-moi vraiment. Et sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine. Bisous. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.